Partir en montagne, prendre le sentier qui va nous amener au mont Chocolat avec des enfants, suivre les pancartes et à un moment se rendre compte que je ne suis pas certaine qu'on est sur la bonne route. Il me semble que ça grimpe pas mal. J'ai des tout petits avec moi. On revient sur nos pas, on regarde, on recommence et on voit qu'on est effectivement sur la bonne route. Alors on remonte, on reprend la même route et on poursuit. Et on poursuit. Et on poursuit. Et ben, on arrive à des endroits où, sérieusement, on se demande si c'est la bonne route. On a beau regarder, on ne trouve aucune autre indication. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce genre d'événement-là, de situation-là. En fait, il n'y avait pas de carte dans ce sentier-là. Il n'y avait pas de carte à nous donner. Il nous disait suivez les indications. Par contre, on avait beau les suivre, mais c'était un petit peu mal indiqué. En fait, ce que je veux te refléter ici, c'est partir en montagne et pas avoir de plan, pas avoir de carte ou que ce soit mal balisé, ben c'est comme une entreprise qui n'a pas de stratégie, qui ne sait pas trop où est-ce qu'elle s'en va. Et il y a une citation que j'aime bien qui résume bien cette image-là. Tous les vents sont favorables à quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va. Alors, dans cet épisode, j'ai un invité, Simon Harvey, qui va nous expliquer sa façon à lui de voir comment on s'approprie la stratégie d'affaires, la stratégie d'entreprise. Alors, je te dis bonne écoute. 35 heures par semaine, c'est près de 1700 heures par an au travail. Tu ne veux surtout pas perdre le nord. Pour préserver ton esprit d'aventurier au travail et naviguer dans l'univers de la collaboration et de l'innovation, tu as besoin de ta boussole. Rien de plus simple, inscris-toi à Espace Co-Création. Je te place le lien sous l'épisode. En plus, tu vas être aux premières loges pour connaître mes prochains événements. Alors, inscris-toi dès maintenant et prends le contrôle de ton avenir professionnel. Je suis Nathalie Fortin, co-créatrice de changement et je t'accompagne dans cette aventure. Bienvenue les aventuriers dans ce 29e épisode des Aventuriers du travail. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Simon Harvey, qui est un expert, un stratège en développement des affaires. Il fait aussi du bénévolat, notamment sur CA Formaca. En tout cas, il va nous préciser ça. Il a fait du podcast, de la radio. Bref, c'est un gars super impliqué. Donc, bienvenue Simon. Bienvenue dans cet épisode des Aventuriers du travail. Salut Nathalie, merci. Merci de l'invitation. C'est super le fun d'être avec vous autres en ce bel après-midi. Effectivement, oui. je suis un gars assez diversifié. Tu en as parlé sur le CA de Formaca depuis quelques mois déjà. J'avais été sur le CA de l'École du milieu de Lévis pendant 6 ans comme président. Et écoute, à un moment donné, j'ai dit l'organisation a besoin d'avoir du sang nouveau, une nouvelle personne à sa tête. Fait que j'ai laissé la place. Mais j'ai aimé être impliqué dans un CA. Donc, j'ai fait aller mon réseau parce que c'est à ça que ça sert, ultimement, un réseau. Puis, je me suis retrouvé sur le CA de Formaca, qui est une entreprise adaptée basée à Montmagny. Une entreprise adaptée, c'est quoi? C'est une entreprise qui fait travailler des gens avec des limitations, physiques ou mentales, peu importe, puis qui leur permet de... d'autres organisations. Pas nécessairement. Comme nous, on fait très, très peu de sous-traitance industrielle. Notre produit principal, on fait des palettes. Fait que, tu sais, tu as besoin de shipper quelque chose par... une palette, on fait de la palette standard de la 40-48, mais on a des clients pour qui on fait des palettes surdimensionnées pour envoyer des choses un peu partout dans le monde. Donc, c'est fait dans la région par des gens qui ont certaines problématiques, des limitations. Donc, c'est super intéressant comme projet. Puis, moi, je découvre un milieu vraiment, vraiment passionnant, des belles business. Tu l'as dit, je fais de la radio. Je suis chroniqueur affaires dans 2 stations de radio au Québec. J'ai mon podcast qui est un peu sur pause présentement parce que j'étais en réflexion stratégique. Puis, tu sais... Le mot du jour. Non, mais je dis à mes clients de faire ça de temps en temps. Écoute, il faut le faire nous autres mêmes. Il faut se regarder le nombril. Je suis aussi patrouilleur de ski. Écoute, fait que vraiment impliqué de tous sens, tous côtés. Je suis sur Face au Dragon à Lévis. Oui. Moi aussi, d'ailleurs, je suis là-dessus. C'est ça, c'est intéressant. C'est un beau projet. Fait que, comme tu vois, je suis impliqué, mais tu sais ce qu'on dit, si tu veux que quelque chose se fasse, demande à quelqu'un d'occuper.
Je suis assez occupé. C'est ce qu'on s'est occupé, comme on dit. C'est ça. Pendant ce temps-là, je ne fais pas de mal. C'est ça. Écoute, Simon, je pense que ce qui t'avait interpellé à travers le podcast à un moment donné, en début d'automne, j'ai fait un podcast sur la stratégie. Puis je nommais cette importance d'avoir une stratégie. Fait que, aujourd'hui, on va y aller dans l'application de comment tout le monde dans une organisation peut s'impliquer ou s'appliquer à mettre en place cette stratégie d'affaires-là. Mais avant d'aller plus loin, ma première question qui tue, moi, j'aime bien qu'on s'entende sur le mot. Donc, c'est quoi pour toi une stratégie d'affaires? Qu'on s'entende, qu'on parle de la même chose, pour que nos auditeurs aussi sachent de quoi on parle. Comprennent puis qu'on soit tous alignés. Pour moi, une stratégie d'affaires, c'est qu'est-ce qu'on veut faire dans le laps de temps qu'on a défini. Parce qu'une stratégie d'affaires, ultimement, si c'est une petite organisation, c'est ce qu'on va appeler un start-up, ta stratégie d'affaires peut être sur 3-6 mois. Si tu es Desjardins, j'espère que ta stratégie d'affaires est sur plus que 6 mois. Fait que c'est malléable. Une stratégie d'affaires, c'est où est-ce que tu veux te rendre dans un temps donné? Puis, qu'est-ce que tu as? Une destination. Tu parles de ta carte, de ces choses-là. Ben, où je veux me rendre sur ma carte? Si on faisait une analogie de voyage, ma stratégie, je veux traverser le Canada. C'est un objectif. Ben, moi, j'aimerais mieux le faire en moto. OK. On ne prendra pas le même chemin, mais il faut quand même se créer une carte ou un... Une carte, puis savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai de besoin. Fait que là, je parle de je veux y aller en moto. Ben, il faut que je me prépare avant de partir, il faut que je m'assure que ma moto est en ordre, que j'ai des bons pneus, que tout ce que j'ai de besoin est là, que je réfléchisse un petit peu c'est quoi l'équipement que je peux avoir besoin parce que il risque d'avoir des problèmes. Puis, dans une stratégie, il faut que tu le fasses aussi. Il faut que tu anticipes les problèmes que tu vas rencontrer. Parce que tu peux avoir le même... Un plan, c'est Mike Tyson qui disait ça, ou qu'un plan, ça tient jusqu'à temps que tu te manges un coup d'en face. Il va arriver des problèmes dans ta stratégie. J'ai un ami, Guy, qui disait toujours une stratégie, c'est un canevas, c'est pas un cadenas. Non, oh, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, hein? Oh oui! Oh oui! Tu peux l'utiliser, on l'utilise, mais c'est ça, c'est un canevas. Puis j'ai un de mes fils qui avait justement fait un voyage en vélo, puis je disais, mais fais-toi un plan, puis fais-toi un plan B au cas où, surtout en vélo, tu comprends que... Mets-toi quelques options. Fait, une stratégie d'affaires, c'est, je pars d'ici, je veux me rendre là, qu'est-ce que j'ai de besoin, puis qu'est-ce que je peux rencontrer sur ma route. Fait que, tu sais, ça va être quoi? C'est dans quel secteur que je vais aller rouler? Ça va être quoi? Ça va être qui ma concurrence dans ce secteur-là? Qu'est-ce que je vais dire à mes clients? Qu'est-ce que je vais parler avec? Comment est-ce que je vais me mettre en place mon prix? Ultimement, c'est quoi que je fais? Ça semble. Qu'est-ce que je veux? Mais ça semble drôle, là, mais je travaille avec des entreprises, puis des fois, tu te dis, tabarnouche, vous faites. On est en business, on fait de l'argent, mais vous faites quoi? Puis là, tu as le droit à un petit flou. Ben, en fait, pas un petit flou, un beau flou artistique. Ensuite de ça, tu as besoin de mettre en place, réfléchir, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais. Mais c'est super intéressant la stratégie. Si tu parles de ton fils, toi, où on se fait un plan, mais il faut que tu le mettes en action, ton plan. Puis c'est souvent là que la stratégie, la chaîne débarque. C'est que les gens, on s'est entendu, une stratégie, c'est je pars du point A, je veux me rendre au point B, quelles sont les étapes, qu'est-ce que je dois mettre en place, de quoi j'ai besoin, c'est quoi les outils, c'est quoi les ressources. Je le sais, je mets ça sur une tablette, puis je continue à faire ce que je faisais d'habitude. Puis un coup qu'on est parti, on regarde plus ça. Là. C'est comme, non, ben, on avance-tu, on n'avance-tu pas? On est-tu à la place où on pensait? On est-tu plus loin? On vient-tu en rond? Oui. Non, mais tu serais surpris. C'est des questions à se poser. Non, mais c'est des questions. Puis, tu sais, te dire, OK, ben, je pensais me rendre là. Puis là, ben, ça fait 4 fois que je passe le pont de Québec dans la même direction. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Tu sais, c'est. Il doit y avoir quelque chose que je n'ai pas fait comme il faut, c'est sûr. C'est une anecdote, mais moi, je connais des gens à qui c'est déjà arrivé. Là. Vraiment, de passer le pont de Québec 4 fois dans la même direction. OK. Dans la même direction? OK. Ils ont sûrement revenu, ça arrive ça de m'emmener, en tout cas, ou ça arrive nord, peu importe. Mais... Je connais des manques d'orientation, c'est assez flagrant, mais c'est on en parlera off the record. Oui, c'est ça. OK, un coup, la stratégie, ben, en gros, qui dans l'organisation la crée, la stratégie, et ou qui peut y contribuer avec ce que toi, tu as vu ou tu as vécu comme expérience? OK. Tu sais, c'est sûr que ça dépend de la taille de l'organisation, mais
ça prend des joueurs clés, ça prend des gens qui ont déjà une bonne vision de où est-ce qu'on veut. Fait que, tu sais, président, propriétaire, PDG, des gens qui ont des rôles décisionnels dans l'organisation devraient être là. C'est sûr que, tu sais, bon, moi, je suis un gars de vente, de développement des affaires à la base, fait que je te dirais, tu veux que ton équipe de vente, tu veux que les gens qui vont avoir à vendre ton produit, ton service, soient impliqués puis que tu aies déjà leur accord tacite de c'est vers là qu'on s'en va. Tu sais, d'avoir Implique-les un peu. Hein? Ouais. Ben, Implique-les c'est un ça. peu, finalement. Ben, c'est ça, tu sais, Puis un petit truc, là, mettez-vous votre gars de finance, mettez le gars de finance ou la fille de finance de votre bar. Là. Ça va aider le développement du projet. Fait que, tu sais, d'avoir ces gens-là. Donc, d'avoir une équipe, tu sais, un peu comme on parle en agilité, d'avoir une équipe qui est multidisciplinaire. Tu veux pas que ça soit, puis tu veux pas que ça soit juste aussi la haute direction, parce que les autres sont habitués de travailler tout le temps dans leur fait. Ouais. Tu sais, ce qu'on fait souvent, on va travailler à ce niveau-là, on va le prendre, on va le descendre 1 ou 2 niveaux, on va remonter. Tu sais, c'est en anglais, on parle de back and forth. Fait on y va, on revient, on y va, on revient, pour s'assurer que, tu sais, souvent, au niveau de la haute direction, puis tu as certainement tu as eu les mêmes histoires que moi. Ah ouais, mais ils sont déconnectés de la réalité, ils ne savent pas comment ça se passe. Tu veux que ta stratégie soit collée sur le terrain, ben amène-la sur le terrain, puis demande à des gens de terrain. Tu sais, et tu n'es pas obligé. Je comprends que des fois, il y a des choses confidentielles. Je comprends que des fois, il y a des choses qui sont un peu plus. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler pour X raisons. Là. Ça, c'est correct. Là. On ne dévoile pas. Tu ne le dévoiles pas, mais mettons là, qu'on pense aller dans tel secteur, de faire telle chose. Montre ce que tu peux montrer, puis va chercher l'implication de tes gens. Moi, je vais parler beaucoup d'intelligence collective parce que je dis toujours, la somme des intelligences de chacun, c'est l'intelligence collective. Et ta personne qui est sur le terrain puis qui reçoit le client va te donner autant d'informations que ton PDG qui, lui, ben, il est plus dans l'aspect stratégique là, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Tout à fait. On a un beau mix à faire. Là. Ben, puis souvent, les réponses, là, moi, je le dis souvent, je fais des ateliers, je fais des conférences, puis la chose que je dis toujours en commençant, là, c'est super intéressant ce que j'ai sur mon PowerPoint, là, mais les questions, ben, en fait, les réponses aux questions que vous avez sont dans la salle. Moi, ma job, c'est de les faire sortir de vous autres. Vous le savez, là. Puis il y a tout le temps quelqu'un... place, tous les deux. C'est de faire ressurgir. La réponse est en dedans, là, elle est chez vous. Là. Il y a quelqu'un quelque part dans l'organisation qui sait ce qu'on doit être fait. Au niveau de la planification stratégique, c'est ça, il faut que tu ailles sortir, puis que on soit capable d'ouvrir la communication. Mais tu sais, quand je parle de planification stratégique, comme je disais tantôt, souvent les gens voient ça, tu sais, je peux pas faire ça, une planification stratégique, je ne suis pas une entreprise de 5 millions. Non. Comme PME, comme solopreneur, il faut que tu aies une planification stratégique. Elle n'a pas besoin d'être peut-être aussi détaillée, mais il faut que tu aies un plan. Sinon, tu vas faire comme mon oncle. Non, mais tu vas faire comme mon oncle, tu vas passer le pont de Québec 4 fois dans la même direction. Là, tu vas dire, ça, j'ai passé ici. Écoute, Rémi est extraordinaire. Mon oncle Rémi est extraordinaire. Je l'adore. Fait qu'en gros, la stratégie, la planification stratégique, c'est qu'on se fait une carte. On se dit, on s'en va là, on part de là à là, on va regarder de quoi on a besoin, qu'est-ce qui peut arriver aussi, quelque chose qu'on n'a pas regardé. On va essayer d'impliquer les gens du terrain pour qu'ils aussi se l'approprient et qu'ils nous disent, hey, avez-vous pensé à? Hein? En fait, ils se l'approprient tranquillement. Là, j'ai vu que tu voulais dire quelque chose. Puis là, on a parlé de tout ça, c'est super intéressant. Mais tu as besoin de t'assurer que tu as les ressources en place. Moi, je peux te faire un plan stratégique, Nathalie, pour dire, OK, on va aller faire 30 de plus de ventes. Tu vas vendre 30 de plus de crayons l'année prochaine. Tu vas me dire, c'est super le fun, Simon. Puis, je vais te monter un plan. Là, puis, ce que je vais te mettre sur papier fonctionne. Mais je dois m'assurer, avant d'aller plus loin, qu'on a les ressources en place pour atteindre notre objectif. On est capable de faire. Le crayon, là, Es-tu capable de le faire? Es-tu capable de les stocker? As-tu le cash flow pour être capable de gérer 30 de plus? Tes fournisseurs sont-ils capables de te fournir 30 de plus de matières premières? Entièrement. Parce que ton système informatique, est-ce qu'il est capable de prendre 30 de plus de commandes? Tu sais, il y a tout ça à regarder. Puis là, tu t'as posé la question, ouais, mais ce stylo-là, si j'en fais 30 de plus, puis il y a une loi qui passe puis qui te dit que tu n'as plus le droit à des stylos noirs avec un capuchon blanc. Qu'est-ce que je fais? Il y a ça à regarder quand tu fais une stratégie. Tu sais, ça semble super simple, mais c'est pour ça que ça finit. Les gens trouvent que ça coûte cher. En fait, c'est pas que ça coûte cher. Ça semble être une grosse dépense, mais ça rapporte beaucoup. Mais c'est parce qu'on regarde un paquet d'angles, puis c'est là que des gens comme toi, comme moi,
Notre force, c'est de expertise. les amener à se questionner autour de tout ça, là. C'est ça, exact. Ouais. Ben, puis on revient, on fait l'analogie, hein, quelqu'un qui est tout seul fait l'analogie du voyage, puis dis-toi, ben, je pars d'où, je vais aller où, à quoi je vais penser. Si je m'en vais dans le sud, je n'emmènerai pas le même linge que si je m'en vais dans le nord. Exact. Tu sais, moi, une analogie que je donne souvent quand je parle d'objectif SMART. Un objectif SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Je dis, tu sais, je veux faire. Puis pourquoi je parle d'objectif SMART? C'est de dire, mon analogie est tout le temps la même. Je pars de Québec, je vais me rendre à Vancouver en moto en 10 jours au mois de juillet. Ben, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable parce que c'est 500 km par jour. Tu sais, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même du stock mais en ça moto. se fait, c'est ça. Ouais. C'est réaliste. Tu sais, si je te disais, je veux traverser le Canada en moto au mois de janvier, tu me dirais, Simon, ça se fait pas. Tu vas mourir gelé quelque part à En tout cas, il y a un petit Moose bout que tu vas manquer ton coup, je pense. Non, tu vas mourir gelé à quelque part. Fait que, tu sais, puis c'est temporel, c'est en 10 jours. Ouais. Fait que, tu sais, dans une stratégie d'affaires, il faut que tu regardes, faut que ton but soit un but, ton objectif stratégique, il faut qu'il soit smart aussi. Il faut que tu sois capable de, tu sais, faut qu'il soit réaliste, il faut qu'il soit Ben, mesurable. puis on reprend ton analogie du voyage en 10 jours, t'as dit, en moto? Ouais. Ben, je pars en vélo, moi, fait que peut-être que 10 jours n'est pas réaliste, là. Ton Dieu. Tu sais, c'est la même ben, c'est super intéressant. Distance, c'est la même distance, c'est le même objectif. C'est juste que ben, tu as des contraintes différentes. Là. Toi, faire 500 km, c'est pas en une journée, je te jure. En tout cas, pas moi. Ça se peut qu'il y en ait qui le fait, mais moi, je le fais pas. C'est du stock. Un coup qui est écrit, parce que hein, on écrit ça à quelque part, puis j'aime à dire qu'il faut la faire vivre. Puis quand je dis la faire vivre, j'ai bien beau te prêter ma carte, dis, gars, moi, Simon, c'est ça que je fais. Mais toi, tu vas l'interpréter de plein de façons. Mais toi, comment tu l'amènes justement à la faire vivre dans une organisation? En fait, bon, tu sais, on va faire une planification stratégique, ça prend dépendamment de l'organisation, dépendamment, ça peut prendre, ça peut être une demi-journée si c'est une petite organisation, ça peut être plusieurs semaines si c'est une plus grosse organisation. On livre ça, on la présente, mais après ça, moi, ce que je suggère fortement, en fait, c'est comme ça que je le fais, c'est que je mets en place du suivi. Donc, je travaille avec toi, Nathalie, on a fait une planification stratégique, parfait. On se revoit à la fin du mois prochain, puis c'est 2 heures, c'est 4 heures. T'es rendu où? Puis on réajuste, tu sais, une stratégie, parce qu'on peut se faire, on reprend l'analogie du voyage de traverser le Canada en moto, OK? Puis là, j'arrive, je m'en vais sur la Transcanadienne, dans le bout de Winnipeg, puis il y a des travaux. Oui. Il faut que je sois capable de bifurquer. Mais si moi, je m'entête, non, je passe par là, je vais prendre le champ, bien, ces petits moments-là nous permettent de réajuster le tir. Dire, OK, il s'est passé quelque chose, l'objectif reste là, mais on va se donner un peu de flexibilité, on va contourner par là, on va faire ça, pour quand même atteindre l'objectif. Fait qu'on met en place des jalons comme ça, puis on se rend compte de façon périodique pour réajuster, faire un retour sur ce qui a été discuté. Puis tu sais, c'est un peu mon rôle. Tu m'as dit que tu allais faire ça, fait qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois. Et pourquoi c'est pas fait, là? Pourquoi c'est pas fait, puis qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite de ça, c'est quoi ton plan pour le prochain mois, pour le prochain trimestre? Puis ça, c'est roulant. Puis la prochaine année, roulant. Fait qu'on roule comme ça, puis dans un an ou pendant 18 mois, on se rajuste, on se rassoit, puis on refait une autre planification stratégique. Parce que, tu sais, il y a ça aussi, tu peux pas penser aujourd'hui, en 2024, 2025, faire une planification stratégique sur 5 ans. On l'a vécu en 2020. Comme ça, puis là, je modulerais un peu. Moi, je pense que tu peux dire où est-ce que j'aimerais être dans 5 ans. Oui. Par contre, comment ça se traduit dans la prochaine année? Puis dans un an, tu peux dire, ben finalement, mon plan de match n'était pas bon. Là. En fait, moi, ce que j'amène, c'est de dire, tu sais, souvent, on a vu, puis j'ai grandi dans le monde des affaires comme ça. Avant, c'était ça, là. C'est sur 5 ans, tu sais, le plan quinquennal, puis là, on s'est rendu compte que le plan quinquennal, sur un coup de dé, peut prendre le bord pour tout le monde, puis la game peut changer vite. Entièrement. Tu sais, moi, je prône l'agilité en affaires. L'agilité, c'est quoi? C'est un concept c'est un framework, c'est un concept de TI. En informatique. TI, pour les auditeurs, c'est en technologie... L'information. Technologie de l'information. Désolé, là, vous parlez à un geek. Non, mais on va mettre les bons mots. On va mettre les bons mots. Donc, en informatique, pour que tout le monde s'entende, pour livrer du code, pour livrer du logiciel, tu as différentes façons de le faire. Oui. Traditionnellement, c'était monolithique. Fait que tu me donnes un contrat,
Je m'en vais, je code pendant 12 mois, 24 mois, je te livre quelque chose, puis tu pars avec. Mais toi, la vie n'a pas arrêté de rouler entre le moment où tu m'as donné le contrat puis le moment que je te livre. Il y a quelque chose L'agilité, qui rentre. Ouais. ouais, c'est ça. Life goes on, comme on dit. Alors que l'agilité, c'est que tu me donnes le contrat. Je fais ce qu'on appelle un premier sprint. Je te livre quelque chose. Je te livre pas 100% du projet, mais je te livre un premier bout. Quelque chose qui a de la valeur que tu peux utiliser. Puis, Ça va-tu, je ça refais un autre marche-tu? sprint. Puis on Je refais un autre continue ça sprint. sur la même route, C'est ça. Puis finalement. là, je bâtis comme ça. Ben, c'est comme ça que je parle des affaires. Puis, moi, ma philosophie de business est basée sur une philosophie agile. Et quand je prône de faire une planification stratégique, quand je prône de faire du développement, même du développement d'affaires, en fait, c'est d'aller dans cette optique-là. Tu te fais un plan, puis tu te réajustes en fonction Puis de je ça. reviens tantôt quand je disais, c'est un canevas, c'est pas un cadenas. Exact. Donc, on se Exact. réajuste, puis on la regarde. Donc, on la regarde régulièrement. Puis j'ai aimé ça parce que tu as fait une analogie sur j'étais en moto, j'ai arrêté à Winnipeg. En passant, mon fils, quand il est parti en vélo à Winnipeg, il est arrivé là, et il y avait une pluie torrentielle, puis les pistes cyclables étaient pleines d'eau, les routes étaient pleines d'eau. Donc, tu es obligé de changer ton plan de match, là, même si tu étais presque rendu. Là. Il y a une certitude, c'est qu'il va arriver des inattendus, il va arriver quelque chose. Encore T'sais, plus aujourd'hui. ben, donc, mais ça, il faut le bâtir. Tu sais, peu importe dans ce qu'on fait, on appelle ça des tolérances. Même dans l'hyper-précision, même dans voyons, les gens qui travaillent pour la NASA, tout ça, puis qui produisent des pièces, ils ont des tolérances. Ils créent juste pour que les pièces rentrent bien une dans l'autre. Si tu fait trop serré, ça ne marche pas. Il faut que tu te laisses un petit peu de tolérance, il faut que tu te laisses un petit peu un petit gap. De marge de manœuvre. Exact. Puis en même temps, pour ne pas mettre trop de pression sur tes gens, il faut se garder aussi une marge de manœuvre pour ne pas squeezer les gens dans un coin. Là. Exact. Parce que, tu sais, ça reste que c'est une ressource qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, mais ta ressource humaine, c'est la chose importante. Super importante, d'autant plus qu'aujourd'hui, on le sait, on en manque. On en manque, mais tu vois, on commence à avoir de plus en plus de gens qui cherchent des emplois. De gens qui cherchent des emplois. Puis, tu sais, j'entendais dernièrement les nouvelles lois au niveau des travailleurs étrangers qui vont peut-être faire que certains ne pourront pas renouveler leur. Tu sais, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer, mais ça, il faut que tu le prépares aujourd'hui. Tu n'attends pas de te cogner le nez sur la porte. Ouais. Puis à la limite, souvent, j'aime dire, même toi, comme aventurier personnel, même si tu travailles dans une organisation, c'est quoi ton plan de match là, s'il arrive quelque chose? Là? Parce que ton organisation, demain matin, pour X raison, peut avoir à te mettre à pied, malheureusement. Là. Donc, en tout cas, c'est important. Ça peut être n'importe quoi. Ce qui m'amène, parce que je trouve ça intéressant, tu dis, bon, ben là, OK, on fait notre plan, on a prévu à peu près tout, du moins le plus possible, autant financer nos ressources, etc. On s'est dit, on s'en va là. Bon. Un coup que c'est là, en place, ça appartient à qui, cette patente-là? Ça appartient-tu juste au PDG ou bien tout le monde a un rôle à jouer là-dedans pour toi? Écoute, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Fait que là, tu me dis, comme aventurier solo ou, je ne sais pas comment, personnel, il faut que tu aies un plan. Tu travailles dans une organisation. Ton organisation a un plan. À quelque part, il t'appartient, ce plan-là. C'est peut-être pas toi qui l'as créé, mais tu dois t'impliquer parce que tu te lèves le matin, tu vas travailler dans cette organisation-là, tu as fait un choix délibéré d'aller travailler là parce que tu crois dans le pourquoi de cette organisation-là, tu es attaché aux valeurs, il y a un paquet de choses qui te stimulent. Bien, le plan stratégique t'appartient. Il ne t'appartient peut-être pas à 100% au même titre que le président ou le propriétaire, mais tu dois t'impliquer, puis tu dois. En fait, il faut que tu le connaisses, il faut que tu saches où est-ce qu'on veut se rendre pour pouvoir aider l'organisation à s'y rendre. Puis regarder où est-ce que toi, tu peux t'immiscer dans tout ça, là. Puis apporter de la valeur. Tu sais, okay, on le disait tout à l'heure, comme contributeur, tu sais, comme personne. Tu es une personne, un collaborateur dans une organisation. Tu l'as peut-être. Tu sais, moi, j'avais un boss qui appelait ça le Next $1 million idea. Ça se peut. Ouais. Ça se peut que ce soit moi qui l'ai à quelque part, puis ils disent, hey, on est en train de manquer une opportunité là. Entièrement. Mais si je ne sais pas c'est quoi le plan stratégique, je vais peut-être offrir une opportunité. Tu sais, une opportunité que moi, je vois quelque part, mais qui ne cadre pas dans le plan stratégique. Puis là, ce qui va arriver, c'est que je ne me sentirai pas écouté, je vais me désengager. Puis, tu sais, tout ça parce que j'ai amené une bonne idée qui n'est juste pas alignée.
Mais puis, elle peut ne pas être alignée. Puis c'est intéressant quand même moi, en tout cas, je dis toujours, c'est intéressant de l'amener. Elle peut t'aider à rebondir sur d'autres choses ou il y a peut-être quelque chose que l'organisation n'a pas vu à ce moment-là et que toi, tu as On vu parce que tu as un autre angle d'approche, là. On l'intégrera dans la prochaine. C'est ça. Je veux dire, life goes on, puis je le disais tantôt, c'est des itérations. Tu fais pas ça en monolithique, puis une planification stratégique, c'est pas quelque chose que tu fais une fois dans la vie d'une organisation. Il faut tout le temps qu'il y en ait une. Puis les organisations qui n'ont pas de succès ou qui se pètent en bon français, qui se pètent la gueule, c'est parce qu'ils n'ont pas de place stratégique. Toi, Simon, tu l'amènes souvent, parce que tu le dis en début d'épisode, tu l'amènes souvent du côté de la vente. Ça, c'est un mot que, mon Dieu, que le monde n'aime pas. Hein? Vente. Tabarnouche. C'est juste 5 lettres. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de cet aspect-là de la vente selon ton regard à toi, selon ton expertise. OK. Puis là, tu me dis quelque chose qui est super intéressant. Tu me dis, les gens n'aiment pas vendre. Puis, oui, ça, je l'entends tellement. Ça arrive souvent, moi, que je fais des conférences là-dessus. Puis une question que j'aime tout le temps poser, c'est qui a jamais vendu ici? Puis là, tu en as tout le temps un qui lève la main. Puis là, tu poses la question. Ah ouais, toi, Jean-Pierre, t'as jamais vendu dans ta vie? Non, jamais vendu. Fait que, tu sais, petit cul, là, t'as jamais fait une collecte pour vendre des barres de chocolat à ton équipe de hockey ou les scouts? Non, jamais fait ça. OK. Puis, tu sais, t'as jamais eu à vendre des. Non, j'ai jamais. Okay. Convaincre tes parents que tu veux aller à telle place. Va pas trop vite. Fait que là, je dis, regarde, on va défaire ça tout de suite. Là, tu es en train de me vendre l'idée que tu n'as jamais vendue. Fait que tu es en train de me vendre. Fait que ton point c'est intéressant. Puis là, après ça, je l'amène en disant, tu sais, regarde, Jean-Pierre, tu as eu 4 ans comme moi, tu as eu un basic, puis à 6 ans, tu voulais aller plus loin. Tu as vendu l'idée à tes parents de le faire. Puis après ça, moi, j'ai vendu l'idée à la famille qu'on allait aller en vacances à telle place. Puis on vend tout le temps. Tout le monde vend tout le temps. On vend des idées. Fait que qui doit vendre dans une organisation? Qui doit vendre dans une organisation, à mon avis, c'est tout le monde. Oui, il y a une équipe de vente souvent dont la job principale, c'est de faire ça. Mais on a parlé tantôt, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a ce qu'on appelle la marque employeur. Tout le monde dans l'entreprise devrait être capable de vendre une chose au moins, l'entreprise elle-même. Fait que je te rencontre, Nathalie, dans un 5 à 7, il faut que je sois. Peu importe ce que je fais, là. Je peux être concierge, je peux être au TI, je peux être aux ressources humaines, il faut que je sois capable de dire, hey Nathalie, chez nous, on fait ça, puis regarde, tu pourrais venir travailler chez nous, ou écoute, je pense qu'on pourrait t'aider. J'ai pas toutes les réponses puis toutes les questions techniques que tu vas avoir. Je vais te mettre en contact avec mon gars de vente. Avec Paul, avec Julie, c'est ça. Je viens de te vendre. Ouais. Fait que, tu sais, faut que tu sois capable de t'aligner là-dessus. Faut que tout le monde dans une organisation, à mon avis, soit capable de te vendre. L'autre chose que j'aime apporter là-dedans, c'est de simplifier le processus de vente. Tu sais, vendre, puis simplifier le processus de vente, puis de deux côtés, puis tu vas voir où je m'en vais avec ça, beaucoup tourner vers l'extérieur. Tu veux que ça soit facile pour tes clients de faire de la business avec toi. S'il faut que que je fasse clic ici, remplir tel formulaire, si ça, puis ça me prend une demi-heure à acheter chez vous, je suis désolé, mais je ne le ferai pas. Parce que tu as un compétiteur qui a compris comment ça marchait en 2024-2025, puis il va m'avoir rendu ça simple. Puis lui, il m'a rendu ça simple, facile. Il m'a rendu ça simple, je clique une place, j'ai pu acheter. Tu sais, ultimement, si c'est trop compliqué, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Je vais me revirer de bord, je vais acheter sur Amazon, puis tu as perdu ma vente. Fait que tu veux que ça soit hyper facile de faire de la business, tu sais, que tes clients trouvent que c'est facile de faire de la business avec toi. De l'autre côté, au sein des organisations, tu veux que tes processus de vente soient simples aussi. Si c'est compliqué, vendre. Si pour te vendre, Nathalie, pour toi, c'est facile, tu pèses sur un bouton. Moi, en arrière, il faut que je fasse telle opération, puis si ça, puis ça. Mais ça, le client ne veut pas le savoir, comme on dit. Le client ne veut pas le savoir. Mais qu'est-ce qui va arriver dans ta tête de vendeur, de vendeuse, de va dire, tabarnouche, ça vaut-tu la peine? Non, je ne vendrai pas, puis tes ventes vont s'en ressentir. Tu veux t'assurer que ton processus interne est simple. En fait, la simplicité dans la business, c'est facile de faire compliqué, mais c'est difficile de faire simple. Mais la clé du succès est dans la simplicité. Plus c'est simple, moi, je l'appelle la méthode KISS. Tu dois la connaître. Ouais. Keep it simple and stupid. Ouais. Le plus simple possible. Puis là, ce que tu es en train d'amener, c'est le plus simple et facile possible pour le client, mais le plus simple, facile pour l'employé aussi. Pour donc, s'il y a des emphages, peut-être qu'il faut les enlever, ces emphages-là ou ces barrières-là. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a mis ça là?
Tu sais, il y a des organisations, puis je l'ai vécu, là, j'ouvrais, tu sais, moi, là, ouvrir un compte, à un moment donné, ça prenait, tu sais, 4 semaines. Puis là, tu dis, ouais, non, c'est parce qu'il faut que ça monte complètement jusqu'à, tu sais, un VP senior, puis ça redescende. Pour un compte à 5 000 $ par mois, là, le VP qui est payé 450 000 par année, il vient de perdre son... Tu sais, je veux dire, on l'a mangé. J'aurais été aussi bête de pas l'ouvrir, ce compte-là. Entièrement, entièrement. Fait que, tu sais, il y a des réflexions à avoir là-dessus. Comment est-ce qu'on simplifie En les fait, que tu processus? amènes, c'est ça coûte combien tout ce processus-là, si tu le regardes comme faux, hein, du moment où quelqu'un écrit à quelque part, qu'il l'envoie à Paul, à Ben, Pierre, à Julie, à Marc, puis que on, ça redescend tranquillement. on peut le regarder comme ça, mais tu sais, si même, ben oui, c'est tout le temps une question d'argent, mais si j'ai un paquet de formulaires, un paquet de manipulations, que c'est compliqué, qu'il faut que je prenne On de peut se l'information dans tromper. un système, copier-coller dans un autre, puis là, écoute, je sais pas, là, moi, je suis fatigué juste à y penser. Fait Oui. que, non, ça me tentera pas, puis on va Ouais. aller faire d'autres choses. On vendra pas ça. Tu sais, je vendrai pas ce produit-là ou je vendrai pas pantoute. Puis une belle journée, ben, on va prendre la route de Eaton, de contribution En distributeur, tout puis cas, tu on sais, va faire, c'est ça, ce qui va être plus simple pour moi comme acheteur, puis l'employé aussi va faire comme, ben, regarde, de toute façon, écoute, c'est ça. c'est une loi de l'univers. En anglais, on dit le path of least resistance. Tu sais, le chemin où est-ce qu'il y a le moins de résistance, c'est toujours ça que la Oui, nature va prendre. Ben, on va c'est arrêter de normal. se battre, arrêtons de se battre contre les lois de la nature, puis inclus-les autant avec tes clients qu'au sein de ton organisation. Ouais. Puis, tu sais, pour faire juste une belle image, souvent, là, que tu arrives à un endroit, un magasin, par exemple, puis on fait un beau trottoir, super beau, un gros détour, mais tu vois que tout le monde passe sur le terrain à côté en ligne droite. Fait que Je me souviens, peut-être que c'était pas la. je me souviens pas c'est quelle université aux États-Unis, je pense que c'est une université en Ohio. Quand tu regardes, là, les trottoirs ont été refaits, puis ça suit les Les sentiers chemins naturels naturels des gens. que les gens ont pris. Tout à Fait que fait. Fait c'est que, un peu le même principe dans ton organisation. Prends le chemin naturel que les gens ont. ouais, ouais. Bon. Puis, puis écoute ce que tes gens te disent, écoute ce que tes clients te disent. Ouais, C'est l'écoute, ça, c'est précieux. le. Moi, je dis toujours, tu as deux oreilles, une bouche. Ouais, Utilise tout à beaucoup fait. tes oreilles. J'ai le goût de t'amener un dernier point, Simon, parce que les gens vont dire, ouais, OK, comment je fais ça demain matin? Puis tu l'amènes souvent avec une nouvelle habitude à créer. Tu as une nouvelle habitude à créer. Ah oui. Donc, c'est de comment je fais pour demain matin ancrer cette nouvelle habitude-là, de me dire, OK, moi, je travaille pour cette organisation-là, je dois la vendre, je dois en parler. Bref, Ben, je te laisse aller là-dessus. écoute, une des habitudes que je me fais demander plus souvent, tu l'as dit, là, les gens, tu leur parles de vente, puis écoute, ils préfèrent entendre des onces sur un tableau de craie là, que de penser à vendre. Là. Ça lui donne le. Mais tabarnouche, il faut qu'on vende. Là. On n'a pas le choix. Il n'y a pas une business que ça ne vend pas, qui va rester qui va continuer, qui va perdurer dans le temps. Entièrement, On entièrement. doit vendre. Fait que là, souvent, ce que je me fais demander par mes clients, puis en fait, souvent, quand j'ai eu je vais appeler ça des gens pour qui vendre, c'est pas la fonction principale. Des coachs, des gens qui sont peu importe, là, en marketing, en ressources humaines, c'est pas leur rôle premier. Puis là, il faut qu'ils fassent un peu de prospection, puis ils savent pas comment faire. C'est de simplifier. Encore là, je reviens mais avec la notion de simplicité, puis de rendre ça un petit objectif. Tu sais, tu as déjà entendu, Nathalie, qu'une habitude, ça prend 21, 28 jours à mettre en place? Tu OK? as déjà Oui, entendu ça? oui. Mais celle-là, Écoute, c'est j'avais du le goût de t'amener. ouais, non, c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros, gros, gros n'importe quoi. Je suis capable de tu sais, probablement une journée ou deux, je suis capable de te mettre en place une habitude. Parce que ton cerveau est un organe de plaisir. Puis si j'attache l'habitude avec du plaisir, tu vas le prendre comme ça. L'exemple que je vais me OK, donner comment tu là-dedans, l'amènes? Ouais, comment tu ouais, l'amènes? l'exemple que je vais me donner là-dedans pour que les gens voient un peu comment tu mets ça en place. Tu as deux axes, OK? Puis c'est pas moi qui ai développé ce concept-là, c'est un gars qui s'appelle BJ Fogg, qui est professeur à Stanford, qui est une université américaine. OK. Ça s'appelle le Fogg Behavior Model. Fogg, ça s'écrit F-O-G-G. Il a développé deux axes. Fait que tu as l'axe de la motivation, qui est l'axe vertical, puis tu as l'axe de la facilité, qui est l'axe horizontal. La motivation en tant que telle, c'est quelque chose Ouais. qui ne dure pas dans le temps. OK? Fait que l'exemple que je donne, c'est le gym. Tout le monde est allé au gym, puis on part, on est super motivé, puis on y va 5 fois par semaine, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1, puis 0, puis une belle journée. Finalement, on se rend On y compte va qu'on y plus. va plus puis qu'on paye encore. C'est ça. Ou des outils, ou ça peut être des outils électroniques, mais ça, c'est Oui, un oui. autre. Puis de l'autre bout, tu as l'axe de la facilité. Puis entre les deux, ils dessinent une courbe, une genre de parabole, là,
Qui est descendante, pour ceux qui ça. l'entendent à la audio. En podcast, là, donc qui tend très, très près de la ligne verticale, puis très, très près de la ligne horizontale, puis qui est comme courbé dans le milieu. Tout ce qui est en dessous de cette courbe-là ne se produira jamais. Ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à faire. Ça prend énormément de motivation, puis la motivation descend, fait que rapidement, tu te retrouves en dessous de la courbe. À l'inverse, quelque chose qui est super facile à faire, puis tu vois, ça fait le lien avec ce que je disais tantôt, quelque chose qui est super facile à faire, tu as besoin d'un minimum de motivation, mais moindrement que tu en as, il y a plus d'espace avant que tu tombes en dessous de la courbe. Puis vu que c'est facile à faire, ben je vais avoir une réussite assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment un stimulant pour... Fait que tu célèbres, tu mets en place un déclencheur puis tu célèbres. L'exemple que je donne tout le temps, là, j'ai une douche, un bain-douche avec un rideau. Tu vois le concept? Puis, écoute, il y a un moment donné dans ma vie que ça m'aurait coûté moins cher d'acheter une compagnie de rideaux de douche parce qu'on le changeait, ça avait aucun sens, Nathalie. Là, on changeait ça quasiment trop souvent. J'exagère, là, mais pour me rendre compte que, en fait, bien évidemment, c'était de ma faute. Hein, c'est tout. Comme tous les gars, c'est toujours de notre faute. On cherche toujours la faute de quelqu'un. Je suis d'accord avec toi. on va pas là, mais c'est vrai. Je sortais de la douche, j'ouvrais le rideau, je me séchais, je partais faire ma journée. En fait, je m'habillais avant d'aller faire ma journée. Là, je ne sais pas que les gens pensent que j'étais... Non, c'est ça. Le rideau restait en tapon, il venait tout gluant. Fait que là, je suis en train de... Ça vient d'un livre qui s'appelle Tiny Habits. Je suis en train de lire ce livre-là. Puis le livre explique ce que je viens de dire. Fait que là, je me dis, parfait. C'est un processus. Sortir de la douche, c'est un processus. C'est des choses que je fais. Fait qu'il faut que je trouve c'est quoi mon déclencheur dans mon processus. Ben, je mets toujours les pieds sur le tapis. Fait que c'est mon déclencheur. Ça me fait penser, écoute, Simon, tu as mis les pieds sur le tapis, il faut que tu fermes le rideau de douche. Puis il faut tu le réouvres, c'est-à-dire. Ouais, d'accord. On a dit fermer. Ouais, ben, oui, OK. Écoute, c'est une belle notion. Ouais, on pourrait jongler là-dessus, en tout cas. Fait qu'il faut que je fasse il faut qu'il soit étendu. Ça. Et fait que ça, c'est mon déclencheur, puis il faut que je célèbre. Moi, ce qui fonctionne bien, c'est juste quelque chose comme hey, good job, Simon. Juste me dire ça. 3 jours. Ça m'a pris 3 jours pour mettre ça en place et je n'ai jamais. Une fois de temps en temps, je me sens oh, hey, je l'ai oublié. Parfait. Je le refais. Good job, Simon. Puis je mets en place des petites habitudes comme ça dans ma vie, là. Facile, parce que je décortique le processus, je trouve c'est où mon déclencheur, puis je mets un good job Simon à côté à ça, puis dans le temps de le dire, ça fonctionne. Fait que ce que tu es en train de dire, c'est que chacun a trouvé ce qui va le motiver ou ce qui va... ou peut-être que ça pourrait être le fun de le faire en équipe. Hey, on pourrait-tu faire ce petit pas-là dans la prochaine semaine, pour voir, puis comment puis on célébrer. pourrait Ça n'a pas besoin d'être grand. Ouais. Célébrer ensemble un petit quelque chose. Mais moi, je te le donne, par exemple, j'ai eu des clients, des clientes, on regarde son processus. OK, vers 10 heures, elle se lève, elle va se faire un autre café, puis elle vient se rasseoir. Ben, je disais, quand tu viens te rasseoir avec ton café, c'est ton déclencheur, tu fais 2 appels de prospection, tu te dis good job, puis tu continues ta journée. Ben, c'est niaiseux. Puis, mais tu as avancé sur quelque chose. Tu as avancé sur quelque chose, puis c'est l'effet cumulé. Si tu le comptes vite, là, 2 appels le matin, puis mettons qu'on... Je vais le faire plus simple que ça. T'en fais un le matin, un l'après-midi. OK? Ça fait 2 par jour. Tu as 5 jours dans une semaine, c'est 10 par semaine. Tu travailles 46 semaines par année, c'est 460 appels de prospection que tu as fait dans ton année. Tu vois-tu que ça peut être simple? Puis, ça peut être drôlement intéressant, là. Mais je t'ai pas cassé un bras. Là. Tandis que si je te dis, hey Nathalie, tu vas me faire 460 appels de cold call cette année, tu vas dire, écoute, bon, tu vas me dire, non, dans la prochaine année, tu vas me dire, t'es fou, oublie ça, je veux pas, j'ai mal au cœur, je me mets ça, je vais aller me chercher un billet du médecin, mais si je te l'amène à, t'en fais un le matin, un l'après-midi, tu vas me dire, c'est beau, il n'y a pas de trouble, tu vas te faire ça. Puis je vais faire le reste à travers tout ça. Voilà. C'est ça, c'est comme ça. Fait que, on a divagué un peu, mais c'est un peu le genre de choses qu'on amène dans... Ouais. En fait, on a divagué, puis non, parce qu'on essaie d'outiller vraiment la personne à se dire, ben OK, on part, puis là, je vais essayer de résumer tout ça, mais on fait une planification, une stratégie, on se donne une destination, on se fait un plan de match, puis en fait, après ça, ben on se dit, on le regarde, on le met en œuvre, on essaie de se l'approprier, et puis là, ben qu'est-ce que je vais faire comme action précise pour avancer dans cette stratégie-là. Donc, pour faire mes premiers pas, quand on part en voyage, on le planifie, on se dit, OK, bien, ça va me prendre une moto. Est-ce en ordre, ma moto? Non, je vais aller au garage. Bon, bien, c'est ça, on fait des étapes. Donc, c'est un peu ça, puis de célébrer tout ça pour justement se dire, bien, good job, on avance. Puis,
c'est pas de célébrer juste les gros jalons, les petites actions. Tu sais, je te l'ai dit, là, écoute, c'est niaisant, tabarnouche, je ferme un rideau de douche, mais me dire good job, Simon, ça a fait que. Tu sais, si Ça j'attendais fait que juste. le rideau, tu le mets à sa place, finalement. C'est ça. Si tu attends juste que, OK, ben, on célèbre juste quand on a fait. Tu sais, je fais de la prospection, mais la seule fois que je me dis good job, Simon, c'est quand je ramasse une Je vente. signe un contrat. Ouais. Ben, ça n'aura pas le même effet. Tu sais, il faut que tu le célèbres quand tu fais une vente. Je veux dire, c'est extraordinaire parce que tu veux que ton cerveau répète Clairement. ce que tu as fait là. Mais tu veux aussi célébrer. Tu sais, qu'est-ce qui t'a permis de te rendre là? C'est le nombre d'appels que tu as fait. Célèbre tes appels, célèbre les étapes que tu as prises en choix. J'ai lu à quelque part dans tes affaires, Simon, puis je trouve que tu le résumes bien dans tout ce que tu as dit depuis tantôt, ta philosophie. Hein? On rend les gens remarquables, donc tu es en train de célébrer bravo, good job. Ouais. Tu apportes de la valeur en continu, donc tu sais, on est en train de. Ben, tu sais, j'ai de la valeur en continu, j'ai fait des appels. Tu sais, tu ne vas pas juste sur le financier, mais tu y vas, hey, tu as fait ça, tu as réussi Ouais. ça. Apprendre, expérimenter, tu l'as nommé, hein? J'essaie Ouais. d'analyser, je sors de la douche, qu'est-ce que je fais, donc comment j'expérimente tout ça. Côté Puis, éthique, être éthique. si on finissait là-dessus? Ben, moi, l'éthique, puis tu sais, j'en parle beaucoup en vente. Pour moi, être éthique en vente, c'est vendre la bonne chose à la bonne personne, au bon prix, au bon moment, Au pour la bon bonne prix, au bon raison. moment. OK, Mais pour la bonne raison. Faut que je te entièrement. le. Puis, tu sais, puis ça veut dire être capable de dire non à un client. Je pense que ce que tu cherches là, c'est pas moi qui ai la meilleure solution pour toi. C'est pas ça que tu as besoin. Tu me dis que tu as besoin d'un stylo noir, mais avec ce que tu me dis, là, c'est plus un bleu que tu as besoin. Ben, Ouais. je vais te vendre le bleu. Tu sais, Puis il outre y a tout ça. ça, on se le disait off the record, comme on dit, là, on Ouais, se le disait, je te disais que j'ai un contrat qui est tombé, mais dans le sens qu'on devait repartir là et que là, ils me disent hey, finalement, tu nous as tellement amené dans la réflexion qu'on va finir ça, mais on te revient, mais on ne sait pas quand, mais on va finir ça. ben, c'est Ben, ça. puis les autres, ils voulaient signer tout de suite les 2 contrats à l'automne, puis pas à l'automne, mais un au printemps à l'automne. Puis je disais, il me semble que c'est trop vite votre affaire. Là. Fait que bref, c'est C'est pour ça ça. qu'on Donc, fait affaire avec des gens comme toi. Mais tu sais, ça, c'est une philosophie qui est basée sur l'agilité moderne. Je l'ai modifié un petit peu parce OK. qu'en agilité, on parle de faire de la sécurité un prérequis. La sécurité en vente, c'est moins. Puis c'est pour ça que j'ai mis l'éthique. Je pense que ça cadre un peu plus. Mais pour moi, je le vois un peu comme une genre de sphère, une genre de. Tu sais, c'est toi vis-à-vis de toi. Fait qu'il faut que je m'apporte de la valeur en continu, il faut que je me rende remarquable, il faut que je sois éthique, puis il faut que j'apprenne l'expérience rapidement. C'est moi vis-à-vis mon organisation, c'est vis-à-vis mes fournisseurs, mais c'est aussi vis-à-vis mes clients, puis vis-à-vis les clients de mes clients. Tous ces gens-là, tu sais, dans toutes mes actions, je dois essayer d'apporter de la valeur, d'être éthique, de les rendre remarquables, puis d'apprendre à expérimenter rapidement. Puis c'est là que ça fait qu'on a un bel écosystème de vente, puis qu'on a des belles entreprises qui progressent, puis Puis que les gens que. pensent à nous après. Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est la même chose dans l'organisation. Fait que si on Ben, veut, tout à fait. c'est Tout à ça. fait. Tu veux apporter de la valeur. Puis, tu sais, apporter de la valeur, ça peut vouloir dire, écoute, Nathalie, tu m'as envoyé ça, puis ça marche pas. Regarde, fais-le comme ça, va chercher tel outil. C'est ça aussi d'apporter de la valeur. Puis te Ouais. rendre remarquable, c'est de comprendre c'est quoi ta motivation, puis qu'est-ce que tu as de besoin pour shiner dans ta job, puis comment moi je peux t'aider. C'est comme ça que tu te fais des alliés. Puis je te dirais, ça, c'est assez en vente. Là. Oui, Ça peut être assez redoutable. Si je t'aide à shiner, tu vas t'en souvenir, puis l'ascenseur risque de revenir. entièrement. Okay. Ah, c'est super. Je pense qu'on a fait une belle tournée autour de la stratégie puis comment se l'approprier, mais j'ai vraiment le goût de te donner le mot de la fin. Qu'est-ce que tu dirais à tout le monde qui pense à la stratégie d'affaires, à la vente, puis à créer des nouvelles habitudes? C'est quoi que tu leur laisserais en finale? Arrêtez de niaiser. Go! Go! Go, T'sais, on avance? là, tu parles à un gars qui, tu sais, moi je suis un rouge, je suis un entrepreneur dans la vie. Let's go, on se met dans l'action. Au pire, ça sera pas parfait la première fois, puis c'est pas grave. C'est drôle, je lisais Seth Godin, je sais pas si tu connais, là, qui est un gourou du marketing, ce matin dans Non, je n'ai pas lu. qui qui envoyait ça, son Son courriel newsletter? quotidien. Ouais. Il disait que, tu sais, grosso modo, c'est que fait est mieux que parfait. Fait que lancez-vous, c'est pas grave, puis faites-en une Ouais. planification stratégique. Puis, tu sais, si vous avez de la misère, ben, ça vous le Ouais, prouver. puis si on se plante jamais, ben, on ne le sait pas que ça ne marche pas. C'est que Écoute, tu peux. il y a une citation qui dit: «Ils ne savaient pas que ça n'existait pas, ils l'ont fait». Ben, c'est ça. Tu sais, Faites-le.
Puis si tu veux rien faire, c'est parfait, là, tu peux t'asseoir sur ton sofa et écouter Netflix, Ouais, mais ça fait pas une business qui est forte. Ça fait pas entièrement. ça fait pas un collaborateur qui progresse. Mais bon, ça pourrait être un OK. sujet pour une autre Pour podcast. une autre discussion. Yes, sir. Hey Simon, je te dis merci beaucoup. Merci de ton temps. Merci de toute cette discussion. Puis moi, je vais placer sous l'épisode les coordonnées si les gens ont le goût de te rejoindre. Donc, Mhm. puis si tu as d'autres choses à nous partager, on va le mettre aussi sous l'épisode. Donc, ben, merci encore une fois. Merci de l'invitation, c'est super le fun. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé la route avec moi. Si tu as aimé, n'hésite pas. Partage, mets des étoiles, des commentaires pour que d'autres aventuriers trouvent la route. Ensemble, redéfinissons les règles du jeu du travail et engage-toi avec énergie. Et souviens-toi, les aventuriers du travail, c'est ta dose de bonheur et le chemin vers ta réussite.